Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce début de mois d'avril, je vous réserve une petite surprise avec Pâques qui approche. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite chasse aux œufs et même aux lapins. Alors, mais à quelle fin vous me direz? Eh bien, pour vous permettre de participer à un petit jeu concours afin de gagner quelques lots. Alors, la traque aux œufs et aux lapins ne se fera que sur les vidéos des tirages amoureux du 1er au 14 avril, à savoir celles disponibles gratuitement sur YouTube, et notamment celles que vous allez visionner. Et pour chaque signe, donc vous allez avoir soit un œuf, soit un petit lapin qui va apparaître très brièvement. Donc il va falloir effectivement soit le repérer sur le timer, donc repérer le timer au moment où il vous apparaît, ou alors même voir faire un petit screen. Alors évidemment, aucune participation ne sera prise en compte en commentaire sous la vidéo, sinon autant donner les réponses aux autres. Bref. Vous aurez aussi la possibilité de doubler vos chances avec les extensions disponibles soit à l'achat sur mon site, soit avec le système d'abonnement sur YouTube. Ce sera la même mécanique. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à savoir avant de participer. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des conditions de participation directement. Et bien, sur mon site internet, vous avez une page dédiée à ce jeu concours. Voilà, pour revenir au tirage présent, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous en prie, pensez à regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Voilà. Petite parenthèse avant de m'arrêter là. Oui, je tire le tarot inversé. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu aussi le temps d'écouter le petit message d'introduction car j'organise un jeu concours pour Pâques. Donc il y a 2-3 petites choses à savoir. Donc je vous invite à réécouter le message si ce n'est pas fait, ou alors vous référez à la barre d'infos. Vous avez aussi sur mon site internet une page qui est dédiée à ce jeu concours. Il vous suffira simplement de cliquer sur le petit lapin ou sur l'œuf de Pâques qu'il y a sur mon site pour y accéder. Voilà. Alors, donc pour votre tirage, on va voir ici l'énergie avec laquelle vous intégrez le mois d'avril. Ensuite, on va faire votre tirage sentimental avec le tarot. Donc, je vous invite aussi à voir la vidéo sur le tirage sentimental expliqué. Si par jamais il y a quelques incompréhensions sur ma façon que j'ai de faire le tirage. Alors, donc on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors j'ai la beauté, donc c'est effectivement, alors j'ai le miroir aussi également avec, donc c'est voir les choses avec le regard de l'amour, de la beauté, c'est toujours voir de cette façon-là, c'est se voir également de cette manière. Et vous avez alors Gilles Deptis, j'espère que je ne le prononce pas trop mal. Alors en fait, ça représente la synthèse. D'accord, la synthèse de possiblement de situations très complexes, compliquées, chaotiques et des choses merveilleuses qui peuvent vous arriver pour ces 2 prochaines semaines. Mais en fait, c'est en faire un melting pot, on va dire, tout mélanger et tout ressortir pour en faire quelque chose peut-être de différent. Voilà. Je pense que vous ne vous arrêterez ni sur le bon ni sur le mauvais, vous resterez sur quelque chose de très général sans forcément voir le négatif ou le positif sur la situation. Mais bon, vous arriverez peut-être effectivement à dégager aussi bien le bon comme le mauvais. Sans forcément juger là ici.
Amitié, complicité, liberté, émancipation. Alors, l'amitié, alors évidemment, ça peut être une relation qui peut partir de là. Hein. Ça peut être aussi également des personnes autour de vos connaissances. On se rencontre par le biais d'amis. Mais la complicité, comme l'amitié, ça peut être également un très très bon ciment, même dans les couples. Hein. Parce que c'est quelque chose qui justement est peut-être plus puissant, plus fort que une idylle par exemple. Hein. L'idylle, elle a en général, tout dépend si effectivement ça évolue sur autre chose, hein, sur quelque chose de plus sérieux, mais en général elle a une date butoir. Hein. Et là, la complicité, effectivement, ça peut être quelque chose de très important. Liberté, émancipation. Alors ça peut être vous également qui reprenez votre liberté dans une relation amoureuse, pourquoi pas. Mais ça parle également d'être indépendant. Hein. On peut très bien être dans une relation amoureuse, ressentir un lien très très fort, tout en restant quand même libre, entre guillemets, de faire ce qu'il vous plaît. Indépendant en tout cas. Et ça c'est important aussi pour vous. Hein. Bon, on va voir de quoi il retourne. Alors, pour le tirage, bien évidemment, vous prenez l'énergie qui vous parle le plus. Si vous estimez que vous êtes mieux à la place du partenaire, donc ce sera sur la droite, vous prenez. Sinon, bah, ce sera à gauche. Allez, quelle est votre énergie? Les Sagittaires en amour du... Ok. 1er au 14 avril. Le chariot. Alors, on est ici dans la prise de risque. Hein. On a fait un choix et donc là, on se dirige effectivement, on va vers son but, là, ici. Pour certains, il se peut également que eh bien, ce soit peut-être lors d'un voyage. Hein, si vous êtes célibataire, pourquoi pas. Il se peut qu'il y ait une rencontre à ce moment-là. Ça parle de contrôle, de victoire également. Le partenaire, pour vous, les Sagittaires. La reine de bâton. Signe de feu, possiblement. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de charisme, beaucoup de charme, beaucoup de créativité. Elle a un potentiel infini. Hein, et puis, c'est vrai qu'en général, quand cette personne rentre dans une pièce, tout le monde se retourne sur elle. Hein, sur cette reine. Quel est votre lien? Ok. 10 de Pentacle. Waouh. Eh bien, ça symbolise tout ce qui est en rapport, évidemment, avec les valeurs qui a trait à la famille, aux relations qui durent aussi. Ça parle aussi de richesse, hein, les rapports qui sont très très stables également, sécurisants. L'un comme l'autre, vous pourriez aussi avoir une très bonne situation professionnelle. Peut-être que c'est également là aussi votre lien. Hein. Ça peut être le travail. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle chez cette personne pour vous? Ok, la lune. Le 7 de bâton inversé, une vulnérabilité,
Au niveau émotionnel, hein, peut-être aussi en relation avec le passé. Ça peut aussi être quelqu'un qui est momentanément fragile au niveau émotion. Hein. Peut-être que la nouvelle lune est un petit peu compliquée aussi pour cette personne, surtout si vous avez affaire hein, peut-être au signe du bélier par exemple, ou aux autres signes de feu. Alors il se peut aussi que cette personne ne soit pas non plus démonstrative, dans la mesure où justement on a tendance peut-être à cacher ses émotions parce qu'on a peur de se risquer, on a peur d'échouer. Je pense que peut-être que là ici vous allez prendre en main la situation, ça c'est possible. Hein. On va voir ce qui fait obstacle de votre côté, les Sagittaires. Le jugement inversé. Vous attendez peut-être une décision de la part de cette personne. D'ailleurs, j'ai le 4 de bâton. Ok, ça peut parler d'un engagement. Ça peut être une fête aussi dans laquelle vous êtes convié. Pourquoi pas. Ça parle de stabilité, hein, et d'engagement. 2 de coupe inversée. Mais j'ai quand même le soleil. Et le 3 d'épée derrière. Alors, est-ce qu'il s'agit là ici d'une relation de courte durée voyez hein, un petit peu ce melting pot entre le positif et le négatif. Hein. C'est ce que elle vient faire. En fait, elle fait un mélange des deux. Elle donne une synthèse. Donc, il n'y a pas réellement c'est... Alors, le jugement inversé, ça peut être... donc une décision que vous attendez de sa part, mais ici cette personne a peut-être peur de s'engager dans la relation ou à être démonstratif hein, peut-être. Et pour vous ça peut aussi générer beaucoup de frustration. Ça c'est pas impossible ou alors vous... vous ne vous arrêtez pas peut-être sur un échec. Hein. Vous passez outre, quelque part, peut-être. C'est peut que aussi... ça peut être des mauvaises nouvelles que vous recevez de la part de cette personne. Hein. Ça peut être un échec, hein, justement, peut-être sur une nouvelle relation, d'accord, ou alors une indécision. On vous donne une réponse défavorable, peut-être. Ou alors on ne vous répond pas. Des fois, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, quels sont les efforts à faire pour vous, les Sagittaires? Le 6 de coupe. Favoriser le rapprochement, bien évidemment. Hein. Je pense que si cette personne a peut-être, je ne sais pas, ça peut être une timidité, hein, ça peut être aussi la peur de déplaire, ou que sais-je. Ça peut être ça. Hein. Ben là, on vous dit que le 6 de coupe, laissez parler aussi un petit peu votre enfant intérieur. Hein. Soyez simple dans votre façon de faire. Ben voilà, hein, l'enfant en général n'a pas peur. Il est en confiance. Hein. Ça peut être une personne que vous connaissez aussi depuis longtemps. Hein, c'est aussi l'amitié. Hein. Donc, de mettre en confiance peut-être la personne. Hein.
de mettre en confiance la personne. Quels sont les efforts que cette personne va faire pour vous, les Sagittaires? Alors là, c'est compliqué. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a tendance, qui a peur, qui a pu avoir des peurs. C'est peut-être plus fort qu'elle. Pourquoi je dis elle? Parce que reine de bâton. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui a tendance à fuir, peut-être la situation par peur. Il y a des peurs. Là, il y a des peurs. Donc voilà, il va falloir qu'effectivement cette personne dépasse, dépasse cette situation-là. Alors vous avez le 7 de Pentacle inversé. Vous sentez que malgré tous les efforts que vous faites, il n'y a rien qui porte. Pour cette personne, comment ça évolue pour la première semaine. Et après, on va mettre en commun. L'hésitation, 2 de Pentacle. On vit le moment présent, certes, mais est-ce que ça va plus loin? On s'interroge. J'ai quand même le magicien. Bon, il y a possibilité. Il y a possibilité. Pour moi, il y a possibilité. Alors, l'as de coupe étant inversé, peut-être que il y a également cette peur, peut-être de perdre une amitié, d'aller plus loin et de se rendre compte qu'on a fait une grosse boulette et que l'amitié soit ruinée, par exemple. Ça, bon, le résultat entre vous deux, 2 d'épée. Donc on est évidemment là ici sur un choix. Mais on a 5 de Pentacle. La peur du rejet peut-être. En tous les cas, la situation ne progresse pas. On se refuse même peut-être également à affronter ces peurs. Ça peut aussi parler d'un temps difficile dans les finances. D'accord. Pour la deuxième semaine, comment ça évolue pour vous, les Sagittaires? J'ai le roi d'épée. Ok. Personne de pouvoir, de décision, de communication aussi. Ok. Bon, j'ai quand même la reine de coupe inversée. Ouais, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. J'ai l'impression à cette personne pour présenter cet as de Pentacle. Il se peut que quand même derrière il y ait quelques souffrances affectives aussi. Émotionnellement, c'est le raz-de-marée. C'est le raz-de-marée. Mais l'as de Pentacle est là pour justement ramener au 6 de Pentacle à l'échange. Donc il va effectivement y avoir un échange. La première semaine, c'est on galère, on galère pour essayer de faire sortir de terre tout ça. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir favoriser la communication sans forcer, sans pousser, parce que forcément le 7 d'épée, là c'est la personne qui peut partir en courant. Alors pour quelle raison? Parce que la lune. Donc favoriser la communication, une communication simple, voilà, dans lesquelles on essaye véritablement de mettre en confiance. Alors, on va voir la résultante entre vous deux, les Sagittaires, pour la deuxième semaine. Oui.
Alors, le 8 de bâton. Donc, il y a effectivement des échanges. J'ai l'impression que ça porte. On atteint quand même son objectif, on atteint son but, qui pour moi réside dans le 10 de pentacle. Donc quelque chose qui peut effectivement durer longtemps, dans lequel on s'investit de part et d'autre. Ça peut concerner aussi le travail comme les finances. Il se peut que y ait une aide de la part de cette personne. J'ai quand même le diable, attention. Alors ça peut être aussi une très forte attirance, parce que c'est vrai que la reine de bâton a cette capacité-là, effectivement, à être très charismatique. Il n'y a pas d'autre terme, j'arrive pas à trouver d'autre terme pour l'instant. Alors évidemment, ça peut être aussi une relation charnelle. Ça peut démarrer comme ça, d'accord. Donc là, c'est peut-être... Alors attention, parce que c'est vrai que la reine de coupe inversée. Alors ce sera que pour certains sagittaires, parce que je vois bien quand même que j'ai une reine de bâton, elle est à l'endroit. Il se peut que cette personne aussi ait des choses à cacher, également. Alors, ça peut être soit des souffrances affectives, mais avec le diable qui est proche, ça peut également être une personne qui peut être capricieuse, qui peut aussi être vindicative par moment, qui peut aussi être dans le chantage émotif. On va clarifier là ce 7 d'épée et la lune. On va voir la lune. J'ai l'as de bâton pour le 7. Comment dire? Le 7 d'épée. Alors, 4 d'épée. Ça peut être un temps de pause. Ça peut être un temps de souffrance aussi. Peut-être que cette personne, par moment, souffre. Ça peut même être de la dépression. Alors, bon, j'ai l'as de bâton sur le 7 d'épée. Ça peut être l'attirance. 7 de coupe inversée. Il faudra effectivement aussi que cette personne soit claire par rapport à vous. 6 de pentacle. Soit également très claire par rapport à vous. D'accord, qu'elle vous dise ce qu'elle veut. Parce que possiblement que derrière, il y a beaucoup de désillusions aussi. Alors, on va clarifier là, ici, pour vous, ce roi d'épée. Waouh, l'impératrice, magnifique. Alors, si effectivement, la première semaine, le 7 de pentacle, ça donnait rien. La graine, non, elle ne veut pas prendre. Ben là, elle prend. Ah ah. Pour certains sagittaires femmes, j'ai envie de vous dire, elle
attention avec le diable, pensez à vous protéger, surtout si vous ne voulez pas d'enfant. Le diable. C'était une parenthèse, mais c'est toujours bon de le dire. Waouh! 4 de bâton. Waouh! Alors, ça peut être une relation dans laquelle on est peut-être comme deux aimants. Hein? On est comme deux aimants. Des fois, on ne comprend pas forcément pourquoi. Hein? Peut-être que même ici, à votre niveau, vous n'arrivez pas justement à poser un jugement, à savoir également de quoi il retourne. Et là, chez cette personne, c'est pareil. C'est la nébuleuse. Et là, l'as d'épée, j'ai l'impression que tout s'éclaircit en fait. Tout prend un sens. Hein? On discute franchement. Ça parle de vérité, de victoire encore une fois. J'ai le 9 de bâton. Et de persévérance hein, également. Ça aura peut-être mis du temps avant de trouver, là ici, d'y voir tout d'un coup beaucoup plus clair. Hein. Il se peut aussi que cette personne également soit sur ses gardes par moment. Alors le 4 de bâton, ça parle d'engagement, hein, de stabilité, ça parle de possiblement passer à l'étape supérieure. Hein. Donc si vous n'êtes pas en couple, mais ça peut c'est sortir ensemble. Sortir ensemble, c'est officialiser. Officialiser, ben, c'est voilà, je vous passe les détails. Alors, j'ai le glaive et la rose. J'ai le chaser et j'ai le masque. Alors effectivement, si, quoi qu'il y ait, peu importe qui porte un masque, on peut le porter soi-même. D'accord ? Ça peut engendrer aussi évidemment un comportement décevant. Peut-être que vous aurez à un moment donné, c'est possible, un avis très tranché sur cette personne parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui, au contraire, n'assume pas, fuit. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, bien évidemment. Alors le chaser, c'est être possiblement dans une relation de flamme jumelle, ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais on est à la course, hein, on est derrière. Hein. But today, ascending. Donc c'est effectivement quelqu'un qui, pour l'instant, eh bien, ne souhaite pas en entendre parler, ne souhaite pas entendre parler peut-être d'une relation qui peut être blessée, qui évite une conversation, hein, tactique d'évitement. Je vous passe les détails. Et là, c'est transcender les obstacles. Donc, je pense que quelque part, il y a quelque chose là ici qui se prépare à son niveau chez cette personne. Il y a des clés là. Donc c'est les options. Waouh, j'ai Cupidon. Ce sont toutes les options hein, qui sont hein, à votre portée. À vous de voir effectivement ce que vous souhaitez faire. Alors là, ça vous dit hein, évidemment qu'il y a... qu'on vous dit d'avoir confiance, hein, que l'amour arrive. Alors la première semaine pour vous les Sagittaires. Les photographies, le souvenir, hein, 6 de coupe. Hein. Nostalgie hein, également, mais j'ai la hache pour l'instant. Donc bon, ça parle que pour l'instant c'est pas
parle de séparation, hein, d'un temps où on est éloigné, d'abandon aussi, ou de traitement aussi par le silence. C'est pas facile ça. Hein. Là, j'ai l'abondance, j'ai la cassette. Dis donc, il y a des souvenirs. Hein. Waouh! Et j'ai le cœur avec la clé. Donc évidemment, c'est ouvrir son cœur à quelqu'un. C'est peut-être, effectivement, à un moment donné, il faudra relâcher ses défenses. L'abondance, hein, donc ça veut dire de garder un esprit positif. Hein, parce qu'on a la capacité de manifester exactement ce que l'on veut. La cassette, c'est passer, repasser et repasser en boucle les événements dans sa tête. Hein, et là, c'est accueillir l'amour. Hein, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette personne aussi. Hein. C'est ouvrir son cœur, c'est rencontrer la personne aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Trop d'attente. Alors, je vous laisse transposer, s'il vous plaît, homme ou femme. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. La romance. Un voyage s'annonce, hein, donc vous avez effectivement le chariot, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince, hein, guidé par sa princesse ou son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Amour naissant. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Bon, c'est un jeu en miroir, a priori. Hein. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe, c'est de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Magnifique. Ah, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui. Jamais de hasard, je pense. Mais, bon. On va plutôt dire des synchronicités, des choses qui sont parsemées hein, sur votre chemin pour vous faire prendre conscience de certaines choses. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Très important ça. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, transformation, la synthèse. Hein, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ok. On va voir avec les petits messages. Hein, les fameuses cartes en forme de cœur. J'aime autant vous dire que mélanger ça, c'est levez-vous tôt le matin. C'est un supplice. Bref. Je mélange un peu comme ça et puis je prendrai vers le milieu pour vous les Sagittaires. Allez. Du 1er au 14. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les bénédictions magnifiques. Prière. Seul le temps le dira. Compassion. Dernière carte. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Les bénédictions.
amour, lumière, bénédiction à travers cette carte. Tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique. Jugement inversé. Et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es, la seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Oui. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. Alors bien évidemment, si ce tirage a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension. Donc vous avez tous les éléments en barre d'infos. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire. Les sentiments, qu'est-ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un aussi d'honnête et son message. Vous allez avoir la prévisualisation tout de suite après. En attendant, j'espère que vous avez eu le temps de repérer le petit lapin ou l'œuf qui s'est caché dans le tirage. Je vous laisse tout de suite avec la prévisualisation. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve d'ici dans 2 semaines en fait. À très vite. Merci les Sagittaires de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là ici, il va s'agir d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui fait obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Je cherchais. Et puis son message. Voilà, pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez. Ok. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe du Sagittaire. Du 1er, hop. Du 1er au 14 avril 2022. Oh, ok. Chevalier de coupe. Ah, ah. D'accord. Alors, vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même un tantinet fleur bleue. Bon, j'ai quand même le 9 de coupe inversé. Donc, pour l'instant, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être n'a jamais trouvé chaussure à son pied ou alors tout simplement émotionnellement insatisfait momentanément pour X raisons, hein. Ça peut être vous concernant comme ça peut être complètement rien à voir. J'ai la petite lettre là ici, hein. J'ai les fleurs là ici, hein, dans les mains. Alors ça peut être effectivement quelqu'un qui peut se présenter, hein, effectivement, alors sous